Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal local de TLT du 4 juillet. Symbole des vacances, Toulouse-Plage ouvrira ses portes samedi prochain. Nous sommes à l'espace EDF Bazac, l'un des lieux des festivités, pour faire le point sur les nouveautés 2013. L'association La Chaîne de l'Espoir fait venir en France des enfants pour les soigner. À Toulouse, elle reçoit 2 petits Syriens. Et à l'approche d'une nouvelle exposition au muséum, la naturalisation de l'ours cannelle touche à sa fin. Cette fois, on nous le promet, l'été s'installe pour de vrai. Un air de vacances et de bord de mer va flotter en centre-ville avec le retour de Toulouse-Plage et une programmation qui s'élargit. La nouveauté, c'est Raymond VI, le jardin qui accueillera quelques séances de films en plein air. Et après, c'est un long moment où on offre, je dirais, des endroits privilégiés de Toulouse à la tranquillité. On retrouve par ailleurs les grands rendez-vous de Toulouse-Plage avec du sport à la Prairie des Filtres, de la musique à la Dorade, de la lecture à l'espace EDF Bazacle et la Grande Roue sur le quai de l'exil républicain espagnol. Le tout dans un respect des sites, plus question de plage de sable fin. Alors on a de plus en plus étendu la partie sable pour les jeunes enfants, pour les enfants qui viennent un peu retrouver cette ambiance de plage. Ça a été une décision qui n'a pas été simple à prendre, mais maintenant nous sommes convaincus que Toulouse-Plage, c'est sur cette fameuse prairie des Filtres qui a pour caractéristique d'être une prairie. Toulouse-Plage, c'est à partir du 13 juillet. À l'exception de la Grande Roue, toutes les activités sont gratuites. L'an dernier, l'événement avait battu son record de fréquentation avec plus de 307 000 visiteurs. La chaîne de l'espoir, toujours aussi engagée auprès des enfants défavorisés, elle a accueilli les 2 premiers petits Syriens à Toulouse. Ils souffrent de la maladie bleue, une malformation cardiaque mortelle. Abdullah, 3 ans, et Ragdad, 9 ans, sont arrivés hier dans leur famille d'accueil. Le docteur Roux réalisera cette opération de 2 heures plutôt courante, mais qui nécessite une certaine technicité. Si tout se passe bien, ça devrait faire 5-6 jours d'hôpital. Il va retourner à la famille d'accueil, ils vont rester quand même un bon petit mois. Et puis il refera le chemin inverse pour retourner. Là, ce ne sera pas le pays d'origine, ce sera probablement les camps de réfugiés. La chaîne de l'espoir a financé l'opération et le séjour des enfants depuis 2007. L'association et le chirurgien ont sauvé 92 enfants à Toulouse et des milliers dans le monde entier. Un enfant qui va bien, je l'oublie. Pour moi, il est guéri. Je me souviens, c'est malheureux à dire, mais je me souviens de ceux qui ne vont pas bien parce que ceux-là, on les porte. On a des croix, les chirurgiens, on est comme ça. Une mission qui a un coût. Accueillir un enfant avant l'opération et pendant sa convalescence revient en moyenne à 15 000 €. Depuis le début de l'année, 5 enfants ont été soignés avec la chaîne de l'espoir. Abdullah et Ragdad, quant à eux, seront opérés le 31 juillet prochain. Une dizaine de membres du NPA et d'associations féministes étaient réunis ce jeudi midi au square Charles de Gaulle. Ils manifestaient pour dénoncer des violences qui auraient été commises dans la nuit du 7 juin à Toulouse sur 2 jeunes militantes du mouvement anticapitaliste. Les 2 victimes dénoncent une agression gratuite, sexiste et politique. Objectif de ce rassemblement, selon les associations présentes, mettre en lumière l'hostilité grandissante envers le mouvement féministe. Nous, ce qu'on veut aujourd'hui, c'est montrer que quand on agresse une femme ou une militante féministe, dans l'occurrence, on ne l'agresse pas toute seule, on agresse un mouvement de solidarité. Nos perspectives sont claires, c'est l'exigence d'une loi cadre qui permette aux femmes de se défendre dans le cadre de victimes, quand elles sont victimes de violences. Nous sommes très très vigilantes à être de toutes les sorties, de toutes les réactions par rapport à un climat de violence qui effectivement, sur la place publique, commence à s'aggraver. Les 2 victimes ont porté plainte le 10 et 12 juin contre leurs agresseurs. Une procédure judiciaire est donc en cours. C'est son premier 14 juillet. L'Orchestre national du Capitole est la star de la soirée cette année. Pour le traditionnel concert gratuit sur les allées Jean Jaurès, ce sont plus de 90 instruments qui accompagneront les artistes. Au programme Passy, Bernard Lavillier ou encore Juliette, l'Orchestre national a travaillé d'arrache-pied sous la direction de Tougan Sokiev. C'est vraiment difficile parce qu'il faut penser de toutes les choses techniques, il faut penser de sonorisation, amplification, mise en place de musiciens, le pupitre, la musique, est-ce qu'il a un peu de vent aussi parce que ça va perturber un peu la musique matérielle, musicale. Donc il y a pas mal d'éléments qu'il faut penser avant. Le concert sera retransmis sur grand écran tout le long des allées Jean Jaurès. En deuxième partie de soirée, les musiciens de Tougan Sokiev accompagneront le feu d'artifice tiré depuis l'arche Marengo. La circulation sera modifiée à partir du 13 juillet dans les quartiers Jaurès, Marengo, Jolimont et Wilson.
C'est dans cette salle du Muséum d'histoire naturelle de Toulouse que l'ours cannelle est en train de reprendre vie. La dernière ours de souche pyrénéenne avait été tuée en 2004. Après des mois de travail sur la peau et ses détails, ces dernières semaines ont été consacrées à la préparation du mannequin de l'ours. Tous les éléments de morphologie et d'anatomie sont reproduits dans une mousse polyéthylène haute densité. On a choisi de mettre en évidence le flanc droit. Puisque le flanc gauche était, vous aviez une absence de babine sur le côté gauche, un œil très abîmé, une ouverture sur la partie ventrale extrêmement importante, et ces zones-là, nous ne savions pas à l'avance si nous allions pouvoir en quelque sorte les réparer avec succès, en tous les cas pour que ça ne se voit absolument pas. Donc on a choisi une posture aussi naturelle que possible, mais qui ne mette pas en évidence le flanc le plus touché. Une fois le mannequin terminé, il faudra passer aux finitions avec les essais de peau et l'ajuster parfaitement à la structure pour un résultat le plus fidèle possible. On va avoir à la fois la représentation d'un individu pyrénéen à des fins muséographiques, pédagogiques, et l'intérêt scientifique existera toujours, le potentiel est là, c'est-à-dire qu'on pourrait tout à fait imaginer aller récupérer une partie d'un tissu ou d'un bulbe de poil pour en sortir l'ADN, pour faire des études de comparaison derrière. Après Cannelle, c'est Paluma qui sera naturalisée, ainsi qu'une oursonne. Elles trouveront leur place dans l'exposition Ours, mythes et réalités qui démarrera en octobre. Avaler des dizaines de kilomètres, c'est son quotidien. L'endurance, la course à pied, Jérôme Belanca en est passionné. À 36 ans, cet athlète de Blagnac vient de s'offrir un titre de prestige, celui de champion de France sur 100 km. Un exploit accompli en moins de 7 heures. Pour cela, il s'est astreint à un entraînement intensif. Ça représentait environ 170 km par semaine. Et je me suis entraîné à peu près sur 4 mois et demi spécifiquement pour ça, avec 3000 km au compteur, quoi. D'accord. Donc on grille un peu quelques paires de chaussures. L'asphalte n'est pas économe en semelle. Chaque foulée, chaque entraînement est une nouvelle épreuve. La plus grande force de Jérôme, c'est son mental, tenir la cadence, aller au bout de lui-même. C'est un mental, je sais pas, c'est peut-être inné un peu chez moi, mais c'est comme ça, quoi. C'est comme ça. Et il le faut, c'est sûr, je pense. J'aime vraiment l'endurance, j'aime la course de fond. On est passionné, la course, c'est un peu une drogue, donc effectivement, on a du mal à s'arrêter. Sélectionné en équipe de France, le Blagnacais a maintenant pour objectif les championnats du monde sur 100 km. Ce sera en Afrique du Sud le 26 octobre prochain. On termine cette page sport par du cyclisme. Le Tour de France est de passage demain et samedi en région Midi-Pyrénées. Vendredi 5 juillet, arrivée des coureurs à Albi prévue à 17h. Samedi 6, départ de Castres dès 11h35. Amateurs de la Petite Reine, on change de braquet dès demain. Le festival Convivencia, c'est un événement qui croise les régions Midi-Pyrénées, PACA et Languedoc-Roussillon. Les concerts sont donnés le long du canal du Midi, à bord de péniches. Ici, c'est la chanteuse Simbojile Mambo qui s'inspire des musiques et des chants traditionnels d'Afrique du Sud. Elle sera à Saint-Jory, au niveau de l'Écluse, le samedi 6 juillet prochain. Yo, when you took kilo, and them slow, pendy, fun and it.